C'est Dieu qui donne la recommandation à Moïse. Il dit à Moïse, vous me ferez le tabernacle, vous me ferez le sanctuaire avec objectif que j'habite au milieu de vous. En d'autres termes, nous comprenons ceci. Là où il n'y a pas le sanctuaire, Dieu ne peut pas siéger. C'est-à-dire, Dieu, pour qu'il siège, pour qu'il soit au milieu de vous, pour qu'il soit au milieu de son peuple, il faudrait qu'il y ait les sanctuaires. Là où il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas non plus de Dieu, parce que Dieu descend que dans les sanctuaires, Dieu ne vit que dans les sanctuaires. Et nous avions dit ceci, le sanctuaire c'est l'image du ciel. Parce que dans Isaïe chapitre 66 verset 1er, Dieu nous dit ceci, le ciel est mon trône, c'est-à-dire, en d'autres termes, quand Dieu dit le ciel est mon trône, c'est pour dire, moi Dieu, je réside que dans les ciels. Alors, lorsqu'il dit à Moïse, fais-moi un sanctuaire afin que je demeure avec vous, c'est pour dire aussi que ce sanctuaire-là sera à l'image du ciel. Alléluia. Ce sera un sanctuaire qui sera capable de contenir la divinité. Ça sera un sanctuaire qui doit contenir toute puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci, ces sanctuaires-là, tu ne les feras pas par toi-même ou par ta connaissance, mais tu feras ces sanctuaires selon les modèles que je vais te montrer. Alléluia. Moïse est monté à la montagne. Dieu lui a donné l'image du sanctuaire. C'est-à-dire, lorsque Moïse bâtissait le sanctuaire, il le faisait exactement selon le modèle qu'il a vu dans la vision, selon les modèles qu'il a vus sur la montagne. Le tabernacle doit avoir l'image du ciel. Le tabernacle doit avoir l'image que Dieu lui-même te communique. Nous avions dit que le sanctuaire, c'est aussi la vie d'un chrétien. C'est-à-dire, un chrétien doit être construit, doit être bâti comme un sanctuaire capable de contenir Dieu. Dans Ésaïe chapitre 66, Dieu continue par dire ceci. Là, il dit à ses serviteurs, alléluia, il dit, quelle maison me bâtiriez-vous pour que moi, Dieu, je puisse habiter? Or, pendant que Dieu demandait à ses serviteurs, vous allez me bâtir quelle maison? À Jérusalem, il y avait ce qu'on appelait le temple de Salomon. Ça veut dire, en Ésaïe chapitre 66, lorsque Dieu demande, quelle est la maison que vous allez me bâtir? C'est-à-dire, Dieu n'était pas satisfait par rapport à ce premier tabernacle. Il avait besoin maintenant d'un tabernacle plus meilleur que le tabernacle de Moïse, que le temple de Salomon. Et ce tabernacle ou ce sanctuaire meilleur, c'est le peuple en qui il doit reposer. C'est-à-dire, en ce temps de la fin, Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dans ce temps de la fin, Dieu n'est pas dans les assemblées que nous appelons nous-mêmes églises. C'est pourquoi j'avais dit le mardi, ceux-là qui m'avaient mal écouté, mal compris, alléluia, lorsque j'avais dit, Dieu ne peut pas te donner une vision. Dieu ne peut pas te donner un appel. En tant que pasteur, en tant qu'un apôtre, Dieu te dit, fais-moi un sanctuaire de 2 étages. Fais-moi un temple de 5 niveaux. Tu ne peux pas avoir un tel appel. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle comme Moïse pour lui bâtir un sanctuaire. Et le sanctuaire que Dieu veut que nous lui bâtissions, c'est la vie des gens. C'est pourquoi à l'église, nous, en tant que des enseignants, nous devons faire le faux, de bâtir la vie des gens. Et toi aussi, lorsque tu viens à l'église, amen, hein? Lorsque tu viens ici à l'école des disciples, lorsque tu te présentes chaque jour au culte, aie le souci en toi d'être le tabernacle de Dieu. Nous, en tant que des enseignants, nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes en train de te construire jusqu'à ce que tu deviennes le tabernacle du Tout-Puissant. Alléluia. Jusqu'à ce que tu deviennes le tabernacle. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas le tabernacle de Dieu, Dieu non plus n'est plus en toi.
C'est pourquoi j'avais dit ceci hier. Kama unaingia pa école des disciples, unaingia mculte, hapana kusema shimushikie Mungu au mushikie parce que nawe mwenyewe hauna naye. Parce que Mungu kama kunaye, hauna na besoin musentir mu assemblée wala mu bibumbashi. Mungu unapasha mushikia ndani yako. Alléluia. C'est-à-dire wakati tunao kanisa, il faut tout aspirer sérieusement que nous devenions un sanctuaire du Tout-Puissant. Maintenant, quelle est la condition pour qu'un peuple, pour que weye, pour que mie, tukuye sanctuaire, moule Mungu atafanya nini? Moule Mungu atekala. Que Dieu soit loué. Il y a deux conditions principalement. Il est à kufanya que weye. Amen. Hein? Il est à faire que weye, ou que sanctuaire ya Mungu mujima. La première condition, c'est d'abord de croire. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus fait de ta vie le temple de Dieu. La deuxième condition, tu dois maintenant renoncer à ta propre vie terrestre. Amen. Hein? Quand on dit tu dois renoncer à ta propre vie terrestre, c'est-à-dire tu dois renoncer à la mondanité. Kidunia. Kama kingari pa maisha yako, hautakuyaka sanctuaire wa Mungu wa kumbingu. Alléluia. C'est-à-dire chaque fois où on a quoi pour l'église, est-ce que tu as les soucis d'être le tabernacle de Dieu ou bien tu n'as pas ces soucis-là? Parce que si réellement le peuple avait ces soucis, on devrait le voir par leur manière de se présenter au culte. On va tout ça aider ça. Donc pour être le sanctuaire de Dieu, la première des conditions, tu dois croire. La deuxième des conditions, tu dois renoncer. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Or, quand tu te charges de la croix, c'est pour aller te crucifier. Wakati Yesu alibeba msalaba, ile msalaba haikuwa kwenda fanya yo promenade, haikuwa kwenda fanya yo tourisme. Wakati Yesu alibeba msalaba, alikuwa conscient ya kusema hapa banaenda kutundika mwili. Alléluia. On doit crucifier la chair. C'est ça le renoncement. C'est-à-dire mukristo wote ashiapita mukuamini, ashiapita mu renoncement, tu n'es pas chrétien. Soit tu es chrétien mais ecclésiastique. Ecclésiastique, c'est-à-dire tu es seulement chrétien reconnu par l'école des disciples, mais dans l'église invisible de Jésus-Christ, on ne te reconnaît pas. Que Dieu soit loué. C'est ça même la difficulté de ces gens d'aujourd'hui. Il y a des gens que les pasteurs connaissent, les anciens connaissent, les diacres connaissent, mais en réalité, Dieu ne les connaît pas encore. Pour que Dieu te connaisse, il faudrait que tu sois son temple. Maintenant, pour que tu sois son temple, il faudrait d'abord croire. Deuxièmement, tu dois renoncer à ta propre vie. Toka mudunia, tosha malama yote kidunia pa maisha yako. Quand tunasema kurenoncer mudunia, c'est-à-dire ni kukatala dunia na matendo yote ya dunia. C'est ce que 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire mukristo tu wa kweli, ula napenda kuamini, anapasha kukatala dunia na matendo yote ya dunia, pratiki tu yote ya dunia. Mukristo anapenda kuye temple tabernacle ya Mungu. Mungu anapasha kuanzia hapo kukudepouiller. Parce que kuku principe ya renoncement na dépouillement. Le renoncement c'est l'homme qui le fait, mais le dépouillement c'est Dieu qui le fait. Amen. Hein? Toi tu renonces à ta vie, maintenant Dieu te dépouille. Alléluia. Kama uyapita muibi bintu au yakuya mukristu, maintenant comment est-ce qu'on peut renoncer à sa vie? Est-ce que nasema bon, à partir de leo niku gelor, shina tena gelor, minakuya minakuwa Pierre. Parce que kubantu bengine unaona wakati tulikuwa maeglizi ya minene hivi. Alléluia. Utona muntu alikuya kilufia wakati anamini banambatiza, banabeba kanjina ka Matias,
banampatia njina kama Biblia. Banezi kukuita Mathias mais uko bandi. Banezi kukuita Jean mais uko paka kilufya ule. Mambo ina kukushanje njina ya inji. Mambo faut changer njina yako ya ndani. Parce que le nom signifie l'identité d'une personne. L'identité que Jésus a besoin que ça change, c'est ton identité spirituelle et non ton identité physique. Jésus en réalité, il n'a pas besoin que vous changez njina. Tu peux rester toujours Kilufia, mais en réalité, un homme nouveau. Alléluia. En réalité, un homme nouveau. Un homme qui a déjà changé. Un homme converti. Un homme qui a déjà passé au renoncement. C'est ce que Jésus est en train de rechercher. Maintenant, dans beaucoup d'églises, ni kama banakubatiza, banakushanje njina. Banakuita Frédéric. Ou banakuita kama ni Apollos. Mungu atusaidie sana. Sasa hata banakupatia njina ya mubible, mais kama unaliangalia mifano yako, unakompare na ba mubible, bintu bibiri vya kuachana. Mais unaweza kugarder paka njina yako ile ya zamani Kilufia. Mais kama unaliangalia ule Kilufia wa zamani na Kilufia mwaminifu, tu te dis kama banakubeba wewe, banakuweka mu Bible uneneana. C'est-à-dire Mukristo ula atakuya enlever. Mukristo unatenda kumbingu. Ni Mukristo kama anamubeba. Banamuingisha mu Bible, anenea mu Bible, ashitoke ngambo aneneana. Aneneana c'est-à-dire quoi? Un chrétien réellement converti, c'est un chrétien qui a accompli toute la Bible. Tu n'as pas besoin de connaître les versets de Genèse à Apocalypse. Kama tu usha kuamini, usha kurenoncer kudunia, unakuwa na maisha ya uaminifu, c'est fini toute la Bible, toi tu as déjà clôturé. Mungu atusaidie sana. Hapana mambo ya kusema ni Bible. Ni ma verset biblique. Unaweza kuwa ma verset biblique unakuwa sa perroquet, unairépéter. Dans Jean, dans Lévitique, dans Exode, haina problème. Bible abakukupatia hiyo juu ikukomeshe mu connaissance. Bible objectif yayo ni njoo ikuchanger. Ba mingi be on a utilisé Bible simplement pour la toute connaissance qui ne t'amène pas au changement, c'est un venin du serpent. Est-ce que mnanishikia bien? Papa, kama unayua Bible sana, unayua maverse ya mingi sana, ile connaissance ya Bible kunayo, kama aichange maisha yako, ile connaissance ni ya Satan. Parce que muntu anaweza kuyua Bible, mais kama ana na vie ya Bible, ça lui sera difficile d'être sauvé. Il y a des gens aujourd'hui, un siècle et tout, la Bible dit, wakati ya mwisho, la connaissance sera grand. Là où on est la Bible même avec ChatGPT, hein? Avec Google. On est la Bible. Mais la vie de la Bible, ce n'est pas seulement la lettre. La Bible, c'est l'esprit de la lettre. La Bible, c'est l'esprit de Christ. C'est pourquoi Tashikia Ivi. La Bible dit quoi? Dans 2 Pierre, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, les gens qui ont prêché la Bible, ils avaient l'esprit de la Bible, mais aujourd'hui, nous prêchons la Bible par formalité. Parce qu'on a bifunda de théologie, parce que nous funda quelque part, parce que Google a récupéré ma historique, on a ma verset à mingi mukino à sa perroquet. Mais quand on regarde dans la vie, c'est la nuit et le jour. Alléluia. Connaissance tout yote ya Bible. Unaya ma verset. Unaya sauti ya Mungu. Unaya mianjiko. Unayua wakati tuko na ubiri. Hii Bible wakati tuko naifundisha. Atufundishe mbele njuu ya bengine, tunarifundisha mbele njuu ya shebengine. Tu ne peux pas dire que pasteur wangu anaubiraka, pasteur wangu anaya Bible. Mais économie bariki mweye, mais ça ne lui change pas d'abord lui. C'est pourquoi tashika Paul anamonesha Timothée hivi. Asema, veille sur ton enseignement et sur toi-même. Ainsi, tu sauveras les autres, tu te sauveras aussi toi-même. Alléluia. Ma prédicat leo hii. Leo tunakomania ti pana na sheria.
depuis mimi pamisa hapa banipatie share nyubiri. Banipatie mambo ina kubiri. Mambo haina kubiri. Haleluya. Unezi kubiri bantu. Mais wewe mwenyewe kama una sauvé, à quoi ça va te servir? Paul anasema mu 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du 27e verset. Paul anasema je ne peux pas, après avoir prêché aux autres, mais mi mwenyewe nifanye nini? Nipotei. C'est-à-dire, il est versé, Paul a reconnaître que c'est possible de prêcher les autres mon apotei. Alléluia. La connaissance de la Bible que tu as, ile ufamu ya miandiko kunayo, inapasha bila kukushanjia wewe mwenyewe. Kama unayua Bible, mais haikuchanger, ile connaissance kunayo, ni ya shetani. Parce que même le diable connaît la Bible. Leo yata bafumu wana Bible frère. D'ailleurs kuku bantu ba mingi, unamkuta ni eko mavia bulevi, eko mavia busharati. Mais quand on dit frère, on va frère, twende Matthieu. Hapo nasema ne jugez point. Anayua ma verset. Alléluia. Dada njua nini unafanya hivi? Kuya, mu kitabu ya Samuel, banasema ni Dieu ne regarde pas, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Kuko bantu banayua miandiko, mais ana na vie ya miandiko. C'est pourquoi moi, dans l'église ici, dans cette assemblée, je ne cherche pas seulement à vous prêcher pour avoir la connaissance. Je cherche à vous amener à vivre la parole. Alléluia. Amen. Quand vous me voyez que je prêche avec hardiesse, papa, j'ai trop dur. Amen. Papa, j'ai trop dur ma fundisho. Papa, j'ai trop dur mon langage. Papa, j'ai trop dur. Il a dureté à langage. Ninjou ikupousse ou vivre bila tu mafundisha. Juu ya nini? Mimi mwenyewe mbele mimi na vivre bila mimi nafundisha. Ainsi donc, unaona kama uko unafanya nzambi. Mais uko na konseana pa nzambi. Hautaanza kupika hapo mgazo sana. Unaona? Unakuta mwenzako uko na levika, mais wewe unaona fani naona lewaka. Kama unafika kumkonsea, njoo unakuta Patrick, ko konsea ko mwenzako iti bulevi bunapita. Kama unaona kumkonsea, utaona ke utamweza iti bulevi wewe utakuacha bulevi. Utaanza kudoza doze eko, mon cher. Pole. Moto kiloko. Mais kama wewe ukunyaki, utakuwa na souci kile wewe iko ukitransférer mwaki. C'est-à-dire utakuwa obligé umusemeze iti avec toute la rigueur. Kama unashika pasteur anasema mvoile para vile Mungu anaona karo. C'est-à-dire ule pasteur ndani yake ni msharati. Ndio kama mimi naongopa busharati, mimi nenda mbali na busharati. Siwezi kuachika wao ni expose maungu mimi nianze ukoni. No. Alléluia. N'aimez point le monde